Vous êtes sur RTL. RTL Matin, c'est notre planète. À 8h15 au chevet de notre planète, Jean-Marc Jancovici nous parle environnement le samedi matin sur RTL, nous sensibilise notre ingénieur énergie-climat. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Tiens, sur la table ce matin, un dossier qui vous intéresse et un sujet particulièrement intéressant pour vous sont les pistes cyclables. Alors en France, nous avons à peu près 20 000 km de pistes cyclables, selon les derniers chiffres qui viennent d'être publiés par le ministère de l'écologie, alors que nous avons 1,1 million de kilomètres de routes. Ces routes, il y en a à peu près 15 mètres par Français. Et si on regarde la superficie qu'elles occupent au sol, vous et moi, et tous les gens qui nous écoutent, nous en possédons, entre guillemets, à peu près 75 mètres carrés par personne. Alors que dans le même temps, nous avons un peu plus de 40 mètres carrés de logements habitables par personne, et nous avons à peu près 25 mètres carrés de tertiaires par personne. Les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les commerces, etc. Donc c'est pas complètement négligeable, le réseau routier dans ce pays, et on pourrait se demander si les pistes cyclables sont à la hauteur des ambitions que nous avons pour ce mode de déplacement. Alors si on regarde aujourd'hui ce que pèse le vélo dans les déplacements, c'est 2,5% des déplacements, c'est 1% des kilomètres parcourus. Donc on pourrait se dire, bon, 2% du réseau routier pour les vélos, bah, on est à peu près dans les clous. Sauf que c'est une pratique qui augmente rapidement. 16% des Français disent aujourd'hui l'utiliser comme mode de déplacement principal, ça commence à faire beaucoup plus que 2%, et 30% des actifs disent s'en servir très régulièrement pour aller au travail, voire s'en servir comme mode principal pour aller au travail. Donc 2% face à ces 16 et 30%, là on peut se dire que vraiment c'est pas beaucoup. Alors faire du vélo et le multiplier pour la planète, c'est très très bien, on est d'accord. Il faut multiplier ces pistes cyclables et les vraies pistes cyclables. Alors, avoir plus de pistes cyclables, à mon avis, c'est un investissement qui est gagnant sur tous les plans. D'abord, toutes les enquêtes montrent que c'est le premier facteur de basculement vers le vélo, c'est-à-dire que la cohabitation avec les voitures est un truc qui, à juste titre, terrorise les cyclistes et encore plus les parents de cyclistes. Si vous avez des enfants qui ont l'ambition d'aller à vélo à l'école, ce qui est excellent, ça leur fait faire un peu d'exercice, etc., vous aurez aucune envie de les laisser faire s'ils doivent partager la voirie avec des voitures. Le deuxième sujet, c'est que ça coûte pas cher. La piste cyclable, ça coûte, allez, on va dire 100 000 € du kilomètre, et donc c'est peu onéreux pour les finances publiques, alors que ça fait gagner de l'argent aux finances publiques et notamment à la sécurité sociale, parce que chacun sait que la sédentarité est devenue aujourd'hui un des premiers facteurs de mortalité évitable. Il faut rappeler aux gens que de rester assis toute la journée, ça nous tue. Et donc, de ce point de vue, c'est quelque chose d'excellent pour les finances publiques. C'est également quelque chose d'excellent pour la pollution, parce qu'un vélo pollue un tout petit peu, il y a l'abrasion des pneus sur la chaussée, etc., mais quand même beaucoup moins qu'une voiture. Et donc, pour tout ça, c'est très bien de faire des pistes cyclables. Et il faut en faire des vraies. Alors, les vraies, idéalement, c'est totalement séparé de la circulation des voitures, avec une séparation physique. Et c'est aussi, peut-être vous surprendre, séparé de la circulation des piétons. J'emprunte assez souvent une voie mixte, et cette voie mixte, bien évidemment, chacun considère qu'elle est à lui. Donc, le piéton considère qu'elle est à lui, et donc il y fait promener son chien avec la laisse qui occupe toute la largeur de la voie. On y met des gens qui font jouer leurs enfants, des groupes qui se déplacent en occupant toute la largeur de la piste de dos avec la musique dans les oreilles. Enfin bon, bref, le piéton, c'est pas un cycliste. On ne demande pas aux piétons de descendre dans une rue où la vitesse est limitée à 30 km/h pour les voitures. Et là, il faut aussi faire une vraie séparation. Et je considère que c'est légitime parce que la voirie est payée par mes impôts et les vôtres, et ceux des gens qui nous écoutent, et non pas par l'usager. Et comme je paye autant d'impôts qu'un automobiliste, je vois pas pourquoi j'aurais pas droit à autant de voirie que lui. Le message du matin, il est signé Jean-Marc Jancovici, le patron du Shift Project. Vous réécoutez tout ça tranquillement. Un podcast replay disponible sur l'appli RTL.